pic du Midi, c'est une montagne au début qui est isolée et qui n'est pas utilisée par l'activité humaine. Et à partir de 1880, on va avoir une société de savants de la vallée de Bagnères de Bigorre qui décide d'investir les lieux et au départ de monter une station météorologique. Pendant plusieurs années, la station va prospérer, va permettre à des scientifiques de pouvoir commencer à comprendre comment on peut faire des hivernages au sommet du pic du Midi. Et il faudra attendre beaucoup d'années pour pouvoir installer de véritables maisons qui puissent résister aux intempéries. Et on arrive au début du XXe siècle où l'État français commence à prendre conscience qu'il y a un intérêt à utiliser ce site pour installer un observatoire au sens large du terme. On observe les phénomènes météorologiques, mais pas que. Et du coup, l'astronomie va commencer à arriver sur le site. Donc, dans les années 30, on va avoir les premiers télescopes qui arrivent, les premiers scientifiques qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire en altitude qu'on ne fait pas en plaine. Et donc, niveau astronomie notamment, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement, c'est l'invention par un astronome du pic du Midi d'un appareil qu'on appelle le coronagraphe et qui va permettre de voir le Soleil comme s'il était éclipsé en permanence. Donc c'est une méthode tout à fait originale qui est développée sur ce site et qui va perdurer pendant de très nombreuses années. Ensuite, évidemment, avec l'avènement de l'ère spatiale, tout ça sera un petit peu mis de côté parce que les satellites, on va croire au début qu'ils peuvent tout remplacer. Et évidemment, non, pas vraiment. Et l'activité de regarder le Soleil sur des fausses éclipses, en fait, perdurera encore jusqu'à nos jours. Voilà, donc parallèlement à ça, on va avoir une activité qui, en astronomie, va arriver dans les années 60, qui sont dues au fait que l'observatoire du pic du Midi contribue à établir la cartographie de la Lune pour les alunissages prévus une dizaine d'années après. Ça va permettre de développer des nouveaux moyens d'observation, et notamment le télescope d'1 mètre du pic du Midi, sur lequel je suis responsable avec François Collat du fonctionnement. Donc ce télescope, en fait, va être au départ évidemment tourné plutôt vers la Lune, puis rapidement sur des objectifs scientifiques toujours dans le système solaire, mais plus planète. Il faut savoir que ce télescope, en fait, a permis de découvrir, je crois, au moins un, voire deux satellites de la planète Saturne. Voilà, donc c'est pas rien. À l'époque, c'était un exploit de faire ça. Et puis, dans les années 80, arrivent les détecteurs numériques. Et là, on va avoir un remplacement, en fait, de détecteurs qui vont devenir beaucoup plus performants. Alors, le télescope va toujours continuer à observer des planètes. Ça va être vraiment son cœur de métier pendant encore des années. Et puis, on arrive à l'époque beaucoup plus contemporaine, dans les années 2000, 2010, puis maintenant en 2020, où le télescope va être aussi utilisé pour observer autre chose que les objets du système solaire, et ça va être un petit peu l'objet du futur de l'observatoire, comme on le verra, j'espère, dans quelques années. Ici, il y a eu plutôt des, on va dire, des grandes premières qui ont été réalisées et puis ensuite qui n'ont pas été suivies, on va dire, d'un développement, parce que finalement, on se rend compte d'une chose, alors c'est pas tellement un fun fact, mais c'est plutôt un fait un peu propre à la recherche scientifique française. On aime bien développer une activité, et une fois qu'elle est développée, en fait, on espère que d'autres pays vont faire de la production, on va dire, sur ces choses-là. Et donc, c'est vrai qu'au pic du Midi, il y a eu pas mal de développements instrumentaux tout à fait extraordinaires qui se sont faits, mais qui n'ont pas été suivis, en fait, d'une activité sur le site qui a permis, on va dire, de continuer à développer le site scientifiquement. D'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle on avait une problématique au niveau des années 90 à se dire, mais est-ce qu'on ferme le pic du Midi ou pas? Parce que quand on fait de la bonne science, mais de la science un peu au jour le jour, et qu'en fait on ne produit pas du résultat, on va dire, sur le long terme, c'est pas très bien vu dans la communauté scientifique. Donc c'est la raison pour laquelle, au niveau du télescope, du grand télescope du pic du Midi, que je n'ai pas mentionné dans la présentation, mais qui fait partie vraiment de cette histoire, au départ, ce télescope, il était prévu
pour faire aussi de la petite instrumentation, de développement, de choses comme ça. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que c'était un grand flop parce que, en fait, oui, les personnes développaient des choses intéressantes, mais non, c'était pas suivi de choses qui étaient reconnues. Donc, en fait, à partir des années 2000, il a été décidé, et je pense à juste titre, et ça a été très très bien, de dédier le grand télescope du Pic du Midi à une activité scientifique, mais qui soit une activité scientifique qui soit extrêmement pointue et une niche scientifique sur laquelle il n'y a pas de concurrence. Donc ça s'appelle la spectropolarimétrie, et ça c'est quelque chose qui est propre à l'observatoire du Pic du Midi, et il est reconnu pour ça. Et on se rend bien compte, hein, c'est un effet presque humain, où on a toujours envie de coller une seule étiquette à un endroit donné. Donc effectivement, si vous me demandez le Pic du Midi, finalement, c'est quoi sa spécialité? Si je travaillais sur le grand télescope, je vous dirais, bah, c'est la spectropolarimétrie, c'est évident, il n'y a que ça de vrai, c'est ce qu'il y a de mieux. Si je travaille sur le coronagraphe, qui lui est dédié uniquement à la couronne solaire, bah, je vous dirais, ouais, c'est la couronne solaire. Mais tout ça, c'est vrai, ça marche, parce que ce sont des expériences qui sont dans la durée. Et donc, elles sont reconnues sur le long terme. Voilà. Et donc, ce qu'on veut faire aussi, nous, sur le télescope d'un mètre, c'est aussi quelque chose qui soit bien répertorié. On parle beaucoup de l'influence qu'a eu le Pic du Midi sur la cartographie de la Lune. Mais franchement, il faut regarder vers le futur. Il faut se dire, mais finalement, ce télescope d'un mètre, il a plus regardé des objets extraordinaires dans notre système solaire que la Lune elle-même, hein, finalement. Et ça, par contre, nous, on aimerait bien le mettre en valeur, en évidence, dans le futur. Alors, l'avenir du Pic du Midi, évidemment, il se décline sur la partie touristique d'un côté, la partie scientifique de l'autre, et puis il y a un lien entre les deux. Et donc, il va falloir que ce lien il soit pérenne. Parce qu'aujourd'hui, on a eu des difficultés à le créer au début, hein. C'était vraiment beaucoup d'efforts d'un côté et de l'autre pour se comprendre. Aujourd'hui, tout le monde se comprend et il va falloir que cette compréhension-là, elle soit sur la durée. Donc, on espère bien. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à travailler comme on le travaille actuellement. Et évidemment, de développer des nouveaux produits pour la partie touristique et de la science performante du côté scientifique. Donc, du point de vue du tourisme, il y a beaucoup de projets qui fonctionnent. Il y a en contrebas de la montagne du Pic du Midi, il y a 2 projets d'hôtellerie de luxe. Alors bon, c'est fait pour les gens qui ont de l'argent, mais là après, moi, j'y peux rien, hein. C'est des problèmes économiques, hein. Il n'y a que les riches qui payent, visiblement. Et donc, il y aurait des hôtels de luxe qui permettraient aux gens d'avoir un petit téléphérique un peu privé pour l'hôtel et qui monterait au Pic du Midi pour observer la nuit, etc. Donc, bon, d'un côté, évidemment, c'est pas tellement populaire. De l'autre côté, ça permet aussi au Pic du Midi de montrer un truc prestigieux et d'attirer de l'argent, hein. Il n'y peut rien, c'est un peu le nerf de la guerre pour le tourisme. Voilà. Et d'un autre côté, la science, il faut qu'elle perdure parce que si on veut que les riches touristes viennent, il faut qu'ils aient l'impression quand même qu'ils ne viennent pas dans un musée où tout est mort. Donc, nous, on a presque obligation, on va dire, au niveau science, de trouver de la science du 21e siècle à faire et pas de l'astronomie de grand-papa, quoi. Sur le grand télescope du Pic du Midi, on va dire que la niche scientifique de la spectropolarimétrie, elle est bien établie. On a des chercheurs vraiment très compétents là-dessus. Et donc, je ne me fais pas de bile là-dessus. Après, sur la coronographie, c'est un travail à long terme. La façon dont est gérée actuellement les observations au niveau du coronographe, ça marche très bien. Il faut espérer que le mécène qui donne chaque année l'argent nécessaire pour faire fonctionner ça continue. Et ça, c'est évidemment, comme d'habitude, un peu l'inconnu qui peut faire peur. Et puis, nous, au niveau du télescope d'un mètre, eh ben, en fait, on a tout inventé. Parce qu'en fait, on repart un peu de zéro. Le télescope, il faut le reconstruire un petit peu parce que les moteurs sont hors d'usage. Les instruments de mesure, on est en train de les rénover. Donc tout ça, pour moi, c'est la vision d'avenir que j'ai au niveau du Pic du Midi, c'est-à-dire que la science continue à faire rêver les touristes et que les touristes viennent parce qu'il y a de la science. Et que nous, en fait, on est assuré de continuer à faire notre science parce que justement, les touristes sont là pour éviter à quelques technocrates à Paris de décider que tout d'un coup, on ferme le Pic du Midi parce que la science, ça rapporte pas d'argent. Donc c'est ça pour moi la vision du Pic du Midi et du futur. Alors, je travaille au Pic du Midi depuis décembre 87.
Alors pas 1800, 87, 1987, et exactement le 24 décembre 87. Donc je suis monté et en fait je suis arrivé sur le repas de Noël du Pic du Midi. Et donc à l'époque, le Pic du Midi était géré, on va dire, à l'ancienne. C'est-à-dire il y avait un cuistot, il y avait des techniciens qui étaient de garde, etc. Et moi je suis arrivé là-dedans évidemment comme un novice. J'avais juste 20 ans et j'avais les yeux pleins d'étoiles et beaucoup d'espoir de me dire mais peut-être qu'un jour je deviendrai astronome ici. Et alors ça a été très rigolo parce qu'évidemment ce repas de Noël c'était Pantagruel quoi. Il y avait c'était des centaines d'escargots, c'était même pas des dizaines. Il y avait des gâteaux, il y avait de la viande à profusion, enfin, et on était assez nombreux. Et comme j'étais le plus jeune, et je venais d'arriver, et ben, ils m'ont demandé de chanter le menu. Eh oui, parce que les gens de la vallée, c'était comme ça. C'était toujours le plus jeune qui chantait le menu de Noël. Donc, il faut imaginer, j'arrive avec tout mon académisme d'astronome. Et puis, je pensais qu'on allait être dans un truc super sérieux, écrire des équations. Et le premier repas que je fais, je dois déjà chanter le menu, quoi. Donc, c'était quand même assez extraordinaire. Bah, ça m'a permis d'être intégré. Et puis après, ça s'est super bien passé. Et après, alors, d'autres anecdotes. Dans les années 90, la météorologie, c'était pas une science exacte, loin de là. Et donc, je me suis retrouvé plusieurs fois bloqué par des conditions météo exécrables au Pic du Midi. Et là, on découvre un peu la nature humaine quand les gens sont bloqués, où il y a des gens qui en arrivent quasiment à se bagarrer pour des histoires un peu idiotes de style le club de rugby de mon village est mieux que le tien. Donc, effectivement, tout ça, on le vit dans un milieu qui est assez étonnant comme celui du Pic du Midi. Et très globalement, plus généralement, le Pic du Midi, donc c'est un lieu dans lequel, avec vos yeux, vous n'avez aucune vue sur aucune voiture. On vit sans argent et on vit avec des gens qui sont tous un peu bizarres, finalement. Donc, on est à 90 degrés de ce qu'on peut nous présenter à la télévision dans les publicités, en fait. Donc, moi, c'est un havre de ressources pour espérer, on va dire, un monde meilleur. Il y a des gens qui font des retraites en faisant du yoga. Moi, de monter au Pic du Midi, ça me convient très, très bien. Alors mon cher Thomas, on redescend tout juste du Pic du Midi. C'était quand même une expérience assez incroyable, mais je te laisse commencer avec ton ressenti. Écoute, comme tu l'as si bien dit, c'était une expérience incroyable. On a vécu des choses absolument folles. Ce qui était génial, c'est qu'on a été reçu par Alain Klotz, comme vous l'avez entendu juste avant. Et c'est un chercheur, mais c'est aussi un humain absolument fabuleux, absolument gentil et généreux qui nous a fait découvrir plein de choses et visiter plein de petits lieux formidables du Pic. Ouais, puis en dehors de ça, en plus, on a quand même eu des accès vraiment incroyables au Pic, parce que déjà, le lieu qu'on ne connaissait pas tous les deux, qu'on a découvert, est magnifique et assez unique. Mais en plus de ça, on a pu vraiment prendre les petits couloirs dérobés, les petits tunnels à l'origine du Pic du Midi et découvrir, mine de rien, la plupart des télescopes en activité aujourd'hui. Et en commençant par le coronagraphe, notamment, où on a pu rencontrer d'ailleurs des observateurs et observatrices amateurs. On a pu voir la coupole du coronagraphe tourner, etc. Et après, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, je pense, le TBL, donc le télescope Bernard-Lyot, si je dis pas de bêtises, qui est donc le plus gros télescope qui est au Pic du Midi. Et c'était fou de voir tous les étages de ce mastodonte. Et après, forcément, un truc qui m'a bien marqué, c'est le télescope d'1 mètre. Mais je vais te laisser raconter un petit peu ce qu'on a fait avec ce télescope d'1 mètre. Ouais, alors déjà pour revenir sur le coronographe, c'est vrai que c'était assez incroyable. On a pu voir des photos qui avaient été prises un quart d'heure avant qu'on passe la porte. Donc déjà ça c'était assez fou. Et puis Jean-Marc et Véronique, pour les citer, étaient tout à fait adorables. On a eu l'occasion de dîner avec eux le soir même et c'était génial de manger avec ces passionnés qui nous ont partagé des vrais morceaux d'histoire et des vrais morceaux de vie. Donc encore merci à eux. Et puis oui, sur ce beau télescope d'1 mètre, il nous a fait pratiquer, surtout avec grande pédagogie et beaucoup de gentillesse encore une fois. On a pu ouvrir le dôme nous-mêmes comme des vrais petits astronomes amateurs. On a pu faire pivoter, orienter, axer le télescope, le T1. Et puis on a pris une magnifique photo de la Lune. Alors quand je dis on, bien sûr, c'est notre équipe de 3, tutorée par Alain, mais ça met une grande fierté quand même. Ouais, et puis vraiment, ça a été de découvrir comment ça se passe, parce qu'il nous a allumé son petit logiciel de calcul d'orientation du télescope, de où situer la Lune par rapport à nous à ce moment-là. On a fait les
les calculs avec l'aide d'Alain putain, c'est maintenant que bien sûr je vais pas m'en rappeler, de l'angle horaire, donc alpha, et delta c'est la déclinaison. Mais il faut dire angle horaire et déclinaison, et aussi de calculer l'ascension droite. Enfin bon, des choses qui pour les astronomes paraîtront peut-être basiques, mais pour nous c'était vraiment une découverte. Et puis vraiment de faire l'acquisition de cette image de la Lune qu'on a calibrée avec vraiment des choses en plus très analogiques, très mécaniques sur le télescope qui est voué à se moderniser, si on peut dire. Mais en tout cas, c'est la volonté d'Alain, comme il vous l'a expliqué. Et ça, c'était, je pense, aussi une chance de découvrir cet héritage un petit peu, cette tradition de l'astronomie. Et le faire dans ce cadre-là, c'est quand même fou parce que ne serait-ce que déjà le télescope d'1 mètre, c'est quelque chose de gigantesque pour le commun des mortels. Et de le manœuvrer comme ça en pleine nuit, en haut du pic du Midi, franchement, c'est quelque chose dont je vais me rappeler très très longtemps. Et j'ai hâte d'y revenir, en tout cas, j'espère, pour découvrir aussi la nouvelle mouture de ce télescope qui mérite d'avoir une petite cure de jouvence, comme l'explique Alain, et puis de aussi perpétuer un petit peu cette tradition-là des observations au pic du Midi. Donc non, après on a fait plein de trucs fous furieux et je pense qu'il est important de déjà les remercier. Tu as cité Jean-Marc et Véronique, mais aussi Alain et François qui nous ont accueillis dans leur antre au cœur du pic du Midi, et de nous avoir logés aussi comme ça en plus des chambres toutes neuves. Et là, d'un point de vue confort, on le croyait un petit peu tous les deux, s'attendre à quelque chose de très rustique et de très, exigu, parce que forcément on est tout en haut d'une arête d'une montagne. Mais en fait non, c'était le grand luxe, quoi. Comme tu l'as si bien dit, on était vraiment très très bien installés dans des chambres qui sont destinées à de futures chercheuses et chercheurs. Donc on a eu beaucoup de chance d'avoir cette opportunité-là. Donc c'était vraiment génial. Puis on a eu plein de petits moments de vie absolument exquis, avec vraiment, c'était un petit peu le mot d'ordre du partage. C'est-à-dire que le soir, chacun a ramené un petit peu des choses à manger, on s'est fait découvrir des bières, des vins, des choses comme ça. Alors je parle de l'alcool, mais bien sûr il y avait de la nourriture. On a picolé avec modération et je vous l'invite aussi. Mais voilà, et puis bon, il faut savoir que pour l'anecdote, quelques temps avant nous, il y avait eu un invité qui était un prix Nobel, que nous ne citerons pas bien sûr pour respecter tout ça. Mais on a eu l'occasion de manger des restes de son gâteau d'anniversaire, donc ça avait un côté un peu sympa, un peu cool quand même. Ça nous a bien fait marrer. Donc non, franchement, pour n'en citer qu'un, c'était plein de moments assez drôles. C'est vrai qu'il y a cette passerelle qui est au-dessus du vide. Une photo, moi, que j'adore, où on est tous les deux dessus, c'est une photo où on est chacun sur la passerelle, dans un nuage. Donc en fait, on voit rien. On distingue juste la silhouette, ta silhouette et la mienne, et c'est hypnotique en fait. Et voilà, c'est plein de moments comme ça, plein de beaux moments. On a vu les nouvelles installations pour les étudiants avec le télescope T50, avec leur petit QG où ils pourront travailler toute la nuit, et c'était sympa parce qu'on a pu faire ça aussi du coup. Et on a vu le T60, alors bon, qui malheureusement est un petit peu mis en déco à l'extérieur, mais c'est quand même le télescope qui date de 1983, avant même, je te laisserai corriger, mais sur lequel Alain a fait ses armes. Donc non, c'est un lieu qui est vraiment chargé d'histoire. Et au-delà de ça, c'est un lieu qui est juste magnifique. Tant le lieu en lui-même, les bâtiments sont beaux, l'intérieur est splendide, et ça invite vraiment à la découverte. Et puis l'extérieur, vous tournez la tête, vous avez une chaîne de montagnes, une vallée, un lac, un peu de neige. C'est un côté magique en fait. Peu importe la météo, l'heure de la journée, il y a toujours un moment où on peut se poser et se dire waouh. Ouais, comme tu l'as dit, on a vu donc un vestige qui est le T60, qui, je crois, François nous a expliqué qu'il était même plus vieux que ça, mais je crois qu'il a été installé au pic en 1949 de manière pérenne, entre guillemets. Et donc Alain a fait, comme tu l'as dit, ses armes dessus. Et puis là, il est un peu mis au rebut. On espère qu'il aura une mise en valeur un peu plus importante dans les années qui viennent, mais ça, c'est très récent. Mais en tout cas, c'était vraiment des moments fous. Et puis, tu l'as dit, on a mangé un bout de gâteau d'un prix Nobel. Et puis, on a partagé vraiment ce moment de la soirée avec des gens passionnés, passionnants, très différents, qui apprennent les uns des autres. En plus, c'est ça qui est très fort aussi, sans aucune hiérarchie dans les personnes. Parce qu'on avait, donc, on l'a dit, des observateurs et observatrices amateurs et des chercheurs professionnels, et pour autant ils discutaient complètement ouvertement, et même avec nous. Et ça, c'est quelque chose on le savait avec Alain, mais on l'a découvert avec ses collègues et ses proches du pic, et franchement c'est complètement fou. Et puis vraiment se retrouver déjà sur le pic du Midi, mais sur le pic du Midi de nuit, quasiment seul, avec plus aucun touriste ou quasiment, de faire le lever du soleil au pic du Midi. Alors la nuit était complexe, ça on va pas trop revenir dessus, mais les nuits à 3000 mètres d'altitude
c'est pas bon pour tout le monde, disons, et en tout cas tu dors pas facilement, mais on s'est réveillé tôt pour assister à ce spectacle complètement magnifique, majestueux, et franchement je pense qu'il y a peu d'endroits dans le monde où comme le disait Alain, et très justement, déjà tu te retrouves complètement en autarcie du monde, avec aucune voiture. Lui, c'est un point qui compte beaucoup pour lui, et je le comprends parfaitement, avec pas de notion d'argent, presque parfois pas de notion du temps, juste il fait nuit, il fait jour, on observe, on n'observe pas, et franchement vivre ça, ne serait-ce que pour une journée, c'était quand même complètement fou. Et puis et encore une fois, l'accueil de toutes les personnes qui y étaient a été parfait, on s'est senti parfaitement chez nous, et même vraiment on s'est senti intégré à ce petit groupe d'explorateurs, à la fois de l'extrême et puis aussi de la science dans ces recoins les plus poussés, et non, c'est une expérience que je vais garder avec moi très longtemps. On pourra vous en dire beaucoup plus, je pense, dans les prochaines émissions si on a l'occasion d'y revenir, mais voilà, moi pour conclure, et je te laisserai la parole mon cher Thomas après, mais pour conclure, c'était un moment un peu hors du temps où finalement qui n'a pris que 24 heures, mais qui a été fou en termes d'expérience, de découverte, d'étoiles dans les yeux, comme tu le dirais si bien. Et puis et là, c'est d'autant plus de circonstances. Et j'ai bien sûr, même si c'est un petit peu, je sais pas, un rêve de privilégié de me dire j'ai déjà envie d'y retourner, mais on a découvert plein de trucs qui amènent encore d'autres questions, et tu l'évoquais, et je pense que ça pourra vraiment être l'objet d'une prochaine visite, en tout cas je l'espère, le côté formation d'étudiants et d'étudiantes sur le côté astronomie avec le T50 que tu as nommé, et d'autres télescopes, peut-être le 1 mètre aussi. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser, parce que j'ai envie de savoir comment les gens se forment à faire ce métier assez incroyable, de passer une semaine, 2 semaines sur un endroit aussi fou que le pic du Midi pour faire des observations. Donc voilà, c'est une claque, une sacrée claque, encore une fois, de bonheur qu'on s'est pris. Et puis j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. Oui, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit rapidement, mais en effet, c'était une sacrée claque. J'ai hâte de découvrir aussi ce que les étudiants vont produire là-haut avec le matériel qu'ils ont. Ils ont la chance en plus d'être accompagnés par des chercheurs formidables qui leur mettent à disposition du matériel incroyable pour faire leurs armes à leur tour. Alors oui, tu l'as très bien dit, les nuits à 2800 mètres d'altitude, c'est compliqué. Comme nous l'a expliqué rapidement François, en fait, le cœur bat plus vite pour réguler un peu tout ça. Et c'est vrai qu'on le sent, hein. Il y a des moments où on dort sans dormir, c'est assez bizarre, il faut s'y faire, mais c'est pas un problème. Et il faut savoir qu'on y allait mi-juin, donc attention la claque de température, c'est-à-dire que là-haut il faisait entre 0 et 10 degrés, donc c'était opération bonnet, parka et pull, et là on est de retour à Toulouse, et il fait 28 degrés, on crève, on est sous la chaleur, en pantalon, j'ai chaud. Mais au-delà de ça, non, c'est un plaisir, hein. Vraiment, c'est pour raconter un petit peu l'aventure. Plein de beaux moments qu'on recommande à tout le monde. Encore une fois, un immense merci à toutes les personnes qui ont rendu ça possible et qui nous ont accueillis. Un immense merci très particulier et très sincère à Alain, qui nous a vraiment accueillis et fait découvrir tout ce magnifique univers. Et puis, eh bien, écoutez, on espère sincèrement que tout ce qu'on vous proposera comme contenu vous plaira. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.